Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Nicolas Dupuis, votre coach vocal online. Aujourd'hui, nous allons analyser la voix d'un extraterrestre. Ce jeune homme a 24 ans. Il a participé notamment à un télécrochet en Chine où il a écrasé tous ses concurrents. Une voix très spéciale, ce monsieur s'appelle Dimash. Alors, je vous ai préparé un petit mix avec différentes interprétations de ce monsieur Dimash. La première, Hello, Lionel Richie, où on entend Dimash chanter en voix de poitrine. Yo, légèrement trop bas. Passe pareil, un peu bas. Donc du coup sa voix, ténor, qui on verra par la suite du coup va s'avérer devenir contre-ténor dans son passage en falsetto en voix de tête. Une facilité pour l'instant, hein, une jolie voix, mais rien d'exceptionnel en tout cas. On commençait à entendre sur sa phrase qu'elle arrivait là, un léger placement qui devient lyrique sur Do. Là on voit vraiment justement il manie plutôt bien en fait le placement de voix naturelle, la voix de variété, on appelle ça aussi, et puis justement des harmoniques qui se créent beaucoup plus intenses, une caisse de résonance qui devient beaucoup plus grande, donc au niveau des résonateurs. Un mécanisme de bascule, comme si sa gorge et sa bouche devenaient énormes, pour pouvoir développer un son beaucoup plus lyrique, beaucoup plus opéra. Là, on entend différents passages. On a eu un début voix de poitrine, on a eu quelques notes en voix mixte. Alors, voix mixte, du coup, ça va être une voix de poitrine légèrement moins timbrée, puisque c'est un petit peu le mélange de voix de poitrine, voix de tête. Une voix de poitrine qui est plus retenue, qui est un peu tirée. Et du coup, elle commence à se décharger gentiment de ces harmoniques graves qui, normalement, ensuite, si on continuait à tirer et à monter, passerait en voix de tête pour se décharger presque complètement de ces mêmes harmoniques. Ici est un peu bas. Donc là, pareil, hein, on a vu un passage de voix naturelle qui est passé en placement opéra. Le C, et là le N, très lyrique. Et là, on repasse en voix naturelle. Ah, on ne dit pas en anglais du coup. Voix de tête. Alors ça, c'est la suite de cette chanson où il y a de très très belles improvisations un peu arabisantes. En voix mixte. Là, vraiment une pure voix mixte très aiguë. Et ouais, mon gars.
Donc là, on est purement dans une technique lyrique, chanteur d'opéra contre ténor. Alors ça paraît toujours très impressionnant effectivement quand on voit ça. Il y a déjà peu de gens qui sont capables physiologiquement de produire ce genre de son. Après, il faut savoir que voilà, c'est pas non plus quelque chose d'extraterrestre sur ce niveau-là, puisque d'autres personnes, hein, je peux vous montrer, j'ai fait quelques petites recherches. Par exemple, ce Adam Lopez, qui est celui qui est dans le livre des records, le Guinness des records, sur le nombre d'octaves qu'il peut chanter. Donc, au nombre de 6 pour un garçon. Donc, Dimash, lui, c'est pareil. On dit 6 octaves, donc ça doit peut-être se jouer à quelques demi-tons près. La chanson, c'est Mariah Carey, Emotions, qui est effectivement un titre où elle monte très très aiguë, et lui fait les mêmes notes. C'est vraiment du sifflet. Donc là, par exemple, j'en ai trouvé un autre aussi, Piet Arion, sur le Oh Holy Night, la version de Mariah Carey aussi. Donc là, une voix mixte, on entend bien. Pareil. Voilà, bon après il y a c'est enregistrement studio, donc peut-être un petit peu de correction sur le son et tout ça, mais en tout cas voilà, des garçons pardon, qui ont la capacité aussi de pouvoir monter très très aigu et qui ont des voix de toute façon aiguës. Après pour Dimash, j'ai lu qu'il a commencé le chant et aussi le piano dès l'âge de 5 ans et que ses parents sont déjà dans le milieu artistique. Ce qui peut aider. Il faut savoir que l'organe vocal, même s'il est en plein développement, et puis surtout entre 5 ans et 15 ans, plus c'est travaillé, plus c'est souple, c'est vraiment comme un muscle, hein, c'est un muscle. Donc du coup, il va pouvoir plus facilement, et puis presque en étant allongé, tranquille, sortir des notes qui seront beaucoup plus difficiles d'accès pour d'autres personnes qui travaillent leur voix un peu plus tard. Son côté pianiste doit aussi sûrement l'aider pour travailler un peu ses improvisations. Il a une oreille qui a été habituée très jeune à percevoir un son, la justesse d'un son, là fait au piano, et puis le reproduire ensuite avec sa voix. Alors ensuite, on avait un autre enregistrement. Donc là, on entend vraiment son timbre de voix de poitrine, mais la poitrine du ténor lyrique. On sent vraiment qu'il n'est plus en voix parlée naturelle. Hein. S'il vous parle, c'est pas une grosse voix comme ça. Vraiment, il joue à fond sur toutes ses harmoniques, le développement et la résonance à foison. Il charge sa voix d'harmonique avant de nous la reproduire. Voix mixte. Là pareil, voix mixte très aiguë. Voix de tête. Voix mixte. Voix de tête. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on voit son mouvement de main qui l'aide en fait à changer la direction de son son. La voix mixte va rester quelque chose de très intérieur qui se nourrit, que l'on ressent dans la bouche, et d'un seul coup la voix de tête qui est projetée sur le devant. Ça l'aide à sortir ce son très aigu. Voix de tête. Voilà. Donc là, un sifflet de ouf. Son interprétation de SOS d'un tailleur en détresse de Starmania.
Et là, pareil, on a vraiment entendu son passage de la voix naturelle à une voix lyrique. Après, c'est un style, hein. Du coup, quand on dit je vois beaucoup le meilleur chanteur du monde, la plus belle voix et tout ça, oui, effectivement, c'est un très grand technicien qui a des capacités de ouf. Faut même pas imaginer en commençant le chant à 15 ou 20 ans pouvoir avoir cette technique vocale et en tout cas ces facilités. Je pense que c'est vraiment un tout. C'est déjà quelqu'un qui a physiologiquement des cordes vocales qui sont faites pour avoir cette voix, comme tout à chacun, hein. C'est nos cordes vocales qui font notre voix, bien sûr. Lui, tel un ténor, elles sont relativement fines et longues, comparé à une voix grave où ça va être beaucoup plus court et beaucoup plus épais. Sauf que les siennes, elles ont encore une élasticité et une capacité à s'étirer pour pouvoir passer dans les aigus, les ultra aigus de la voix de tête. Et puis là aussi, des graves assez sympathiques pour un ténor. Après, on verra dans une autre chanson, je crois que les graves, c'est pas trop son fort quand même, malgré tout. Heureusement, il y a une justice, hein. S'il savait tout faire... euh, Donc là, très lyrique, voix mixte, naturelle. Voix mixte toujours. Voix de tête. Très joli. Il sert beaucoup de son corps de toute façon pour emmener ses notes, ce qui est plutôt conseillé. Titanic. My heart will go on. Donc, voix de poitrine naturelle. Voilà, donc là le grave, il est... c'est dur pour lui, hein. Comme je disais, il peut pas tout avoir non plus, hein. On a l'impression que c'est super grave. Malgré tout, c'est bien placé. Ça résonne, il n'écrase pas sa note. Disons que ce registre-là le met moins en valeur. Go on. Changer la note pour redescendre un petit peu moins. En tout cas, c'est très bien mené parce que même si on sent que c'est grave pour lui, il n'exagère pas, il n'abaisse pas son diaphragme au maximum en se disant qu'il faut forcer, il faut avoir un gros grave. Non, il fait ça de façon légère et c'est très appréciable. Même si le son ne sent pas fort, après c'est pas grave, de toute façon il rapproche son micro, hein. Ça c'est joli, hein. C'est agréable de l'entendre chanter malgré tout sur ces médiums graves, quand ils sont pas trop graves. Ah, voilà, là,
Il passe à l'octave, où effectivement c'est ce qui fait aussi le plus grand intérêt de sa voix, ce qui le différencie. Donc là il est en voix mixte, très légère. Là il commence à le poitriner davantage. Tête, voix mixte. Donc là il est plus poitrine lyrique, ouais bah carrément. Alors le oh, j'ai pas trop aimé son petit porté de voix. Voilà, il y a 2 notes qui ont été effectuées. Alors en plus du changement de placement, au niveau de l'oreille, c'est un peu moins agréable, je trouve. Encore un porté de voix. Ah ouais, modulation, comme ça. Il était un peu lâché, un peu trop sur le devant, là. Moins intériorisé. D'ailleurs, ça s'est vu dans son mouvement. Il fait des portées de voix sur cette chanson, c'est bizarre. Parce que c'est quand même un bon technicien. Il a une légèreté qui est assez incroyable. Alors j'ai vu qu'il faisait un peu de natation aussi, un peu sportif. Ça peut l'aider justement pour son ouverture, la cage thoracique. Un diaphragme plutôt souple. J'ai l'impression que ça, c'est un peu plus tiré quand même que d'autres de ses interprétations que j'ai pu voir. Bon, effectivement, un jeune homme incroyable, il n'a que 24 ans. Un bel avenir devant lui, ça c'est certain, qui préserve sa voix, qui est un vrai joyau. La question que vous me posez à son sujet souvent, c'est comment faire pour faire comme lui? Quitte à vous décevoir, voilà, il n'y a rien à faire. Si vous commencez déjà à partir de 15 ans, c'est déjà trop tard pour avoir une voix pareille. Il faut se dire que ce gamin, il a commencé à l'âge de 5 ans, entouré par ses parents, que ce soit le chant, que ce soit le piano, son oreille a été éduquée, sa voix, l'organe vocal, le muscle a eu le temps de se développer avec souplesse. Quand on dit qu'il ne faut pas commencer à chanter trop tôt, c'est surtout ne pas commencer à forcer sur la voix trop tôt, parce que du coup, on pourrait avoir des soucis en grandissant. Mais là, si c'est encadré, voilà, ce mec, il a une souplesse, il a une technique de fou, et puis je pense que c'est même peut-être pas si réfléchi que ça, je pense que c'est devenu vraiment naturel. Alors quand on parle de souplesse, j'ai vu aussi qu'il faisait de la natation notamment, plusieurs sports. Ça peut expliquer aussi, s'il a commencé jeune,
cette ouverture de la cage thoracique, cette souplesse au niveau du diaphragme, tout en gardant un soutien parfait. Donc du coup, le corps a été habitué très jeune à mettre en place ces mouvements et à les ancrer. Si jamais, bien sûr, vous arriviez en France faire un conservatoire à 5 ans, on va vous dire mais non, enfin, c'est trop jeune pour commencer, parce qu'en France, on est encore dans un autre schéma, légèrement dinosaure, quoique ça va un petit peu mieux maintenant. Alors on vous fera peut-être faire des noms d'oiseaux, ou des veilles musicales, ou des cris, enfin bon, voilà, soit c'est mieux que rien. Mais ne cherchez pas à tout prix à savoir comment il fait ça. Alors si, savoir comment il le fait, ok, mais si vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire, c'est sa voix, c'est sa technique. Ces cordes vocales, de toute façon, sont naturellement créées pour pouvoir être capable de produire ce son. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment aussi un potentiel de ces cordes de pouvoir s'étirer pour passer en voix de tête, mais avoir des notes vraiment très extrêmes. Consolez-vous en vous disant que lui, eh bien, ses graves sont non pas inexistants, parce qu'il a de très beaux graves, mais il a la voix grave qui va avec son ensemble. 6 octaves, c'est quand même déjà beaucoup, donc ça veut dire qu'il descend quand même bien, même s'il monte plus qu'il ne descend. Voilà, ce travail de résonance a été vraiment fait parce qu'il a eu accès à des formations lyriques de musique classique, et donc du coup ça s'entend, sa capacité à pouvoir dans ce coup gonfler une note, l'enrichir de toutes les harmonies, ça fait chanteur d'opéra, et effectivement c'est la technique qui est utilisée par les chanteurs d'opéra. Il manie très bien les deux placements, voix naturelle, voix lyrique, donc le moderne et en même temps le classique. C'est ce qui fait aussi sa force, et finalement, quand il a une note à attaquer qui pourrait être plus compliquée à choper en voix naturelle, il va la choper en voix lyrique, et vice-versa. Il fait un peu sa sauce un peu partout. Et puis, bien sûr, donc, du coup, ses envolées en voix de tête, le falsetto, je dirais que c'est à la limite ce qui manie le mieux. Ce qui manie vraiment le mieux, et ce qui fait que il n'est pas unique, mais il fait partie vraiment d'un petit pourcentage de la population qui peuvent faire des interprétations aussi incroyables et avoir une palette d'octaves chantées aussi impressionnantes sur la même chanson, quoi. Voilà, je vous conseille, si vous voulez vous intéresser un peu plus à cet artiste, de faire des recherches sur lui. Il y a d'autres titres. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous remercie toujours de suivre cette chaîne. Et puis, vous pouvez aller faire un tour, si vous le souhaitez, sur mon site nicolasdupuis.fr. À bientôt.